Je m'appelle Freddy Kaniki, je suis commissaire politique de Twirwaneho et coordinateur adjoint de l'AFC. Le Congo, c'est mon pays. Où que j'aille, quoi que je devienne, j'ai mes origines et j'en suis fier. J'ai toujours aimé le Congo, même les moments les plus sombres de ma vie. J'ai toujours aimé le Congo. Il y a de cela plus de 20 ans, j'ai perdu mon papa et mes 3 petits frères juste ici à côté sur la rivière Ruzizi. Ils sont morts à cause de l'intolérance, victimes de ce qu'ils sont, parce qu'ils sont nés dans une tribu qui n'était pas aimée, tolérée à l'époque. Cela m'a plongé dans une période très sombre de ma vie. Depuis lors, j'ai commencé ce long voyage de rétablissement. Et en se rétablissant, j'ai changé ces plaies émotionnelles en une énergie transformative et positive. Et alors j'utilise cette énergie pour construire le Congo que je rêve voir. J'ai un Congo dans mes rêves que j'aimerais voir avant ma mort et je travaillerai pour ça. J'ai toujours rêvé d'un Congo que je dirais qu'il s'assoit sur 5 piliers. C'est un Congo où il y a la sécurité pour tous, un Congo qui pourvoit la sécurité pour tous. Et une sécurité qui ne dépend pas de sa tribu, de sa région, de la langue que tu parles, mais un Congo qui pourvoit la sécurité pour tous. Ça, c'est un. De 2, c'est un Congo où il y a un partage équitable d'opportunités et de ressources. Un Congo dans lequel les uns ne possèdent pas plus de chances ou plus d'accès aux ressources ou aux opportunités parce qu'ils sont nés dans telle ou telle région ou qu'ils parlent telle ou telle langue ou qu'ils ont un faciès différent des autres. Troisièmement, je rêve d'un Congo qui est sans discrimination, sans exclusion et sans discours de haine. Nous vivons dans un Congo maintenant qui est déchiré par les divisions, d'exclusion et des discours de haine. Il y a de ces peuples au Congo qui se sentent exclus, qui sont considérés comme des citoyens de second rang, même si le texte leur garantit la nationalité, mais dans la pratique, dans la vie de tous les jours, ils ne jouissent pas de cette nationalité, de cette congolité, de ces droits de tous les Congolais comme les autres. Quatrièmement, j'aimerais voir un Congo où il y a la bonne gouvernance, un Congo sans corruption, un Congo sans tribalisme, sans instrumentalisation de la justice, un Congo où il y a l'état de droit. Et enfin, j'aimerais voir un Congo qui est dépourvu d'impunité. Si vous regardez le Congo, nous vivons dans un Congo où même les politiques des personnes responsables en fonction dans les fonctions publiques ou dans la politique prononcent des discours de haine sans s'inquiéter. Et ça, cette impunité pérennise les crimes, les violations des droits de l'homme. Nous devons comprendre que la justice est indispensable dans ce pays. Il faut surtout savoir que dans la conception de la nation, dans la vie d'une nation, la justice est indispensable. La justice élève une nation. Je dois avouer, je dois admettre que c'était très nostalgique. J'ai quitté cette province, Bukavu, ici, il y a plus de 20 ans, plus de 30 ans. Dans les 30 ans, d'abord je suis parti en cachette. Donc je suis parti par la frontière Ruzizi et je me cachais. J'étais dans une insécurité sélective liée au faciès. Je me sentais dans l'insécurité alors que toute autre personne à côté de moi était en pleine sécurité. Alors aujourd'hui, je suis rentré, j'ai trouvé une ville très différente de celle que j'ai laissée, une ville vibrante, accueillante et hospitalière. Ça m'a beaucoup rassuré.
Alors, en plus de cette nostalgie que j'avais, il y a aussi cette excitation du changement, de la ville différente de celle que j'ai laissée, mais aussi le fait que je sois ici 30 ans après, ça donne de l'espoir à nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs qui sont dans des camps de réfugiés, qui sont là depuis plus de 30 ans, et d'autres enfants qui sont nés dans les camps de réfugiés, qui n'ont jamais connu leur pays. Un espoir est né et je suis revenu, ils peuvent aussi revenir et ils vont revenir. Sinon, on aura fait ce qu'on a fait pour rien. Premièrement, pour mes frères de Bukavu, je dois dire, je suis l'un de vous. J'ai grandi ici dans cette ville. J'ai fait mes études secondaires à Bwindi, ici dans la zone de Bagira. Ma femme a étudié ici à Ngouba, au collège Al-Fadjiri. Donc je suis un enfant de Bukavu, comme on dit Mwanabeke. Mais aussi, donc pour le message pour mes frères de Bukavu, j'aimerais dire embrasser les changements. Le changement vient et il est pour vous. Je sais que vous avez longtemps souffert, mais maintenant que le changement vient, soyez partie de ces changements. N'observez pas les changements, n'attendez pas les changements, mais